Bonjour, aujourd'hui ça peut plus durer, je rate une Ford GT40, alors je vous montre ici une Type E. Bienvenue et en avant. Bonjour et bienvenue en direct live du parking du Quail où je me suis déjà permis une petite aventure off-road ma bêche. Je vais pas vous faire le parking parce qu'il faut pas déconner, sauf que là-bas on a un petit... je pense que c'est une Ultimae. J'ai bien l'impression que c'est une Aventador Ultimae, la toute dernière Aventador de l'infini de l'au-delà plus 1x2. Et on commence ici avec des véhicules un peu de luxe. Une Gallardo Valentino Balboni, une NSX phase 1 Targa, j'ai l'impression que c'est une Targa. 812, Corvette, c'est quoi, c'est une nouvelle SL, ça j'ai l'impression. Une Roma édition spéciale, que sais-je. Ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai un peu dézoomé, qu'est-ce qu'on a en violet là-bas? La STO violette, si je peux me permettre. C'est une belle STO violette. Ça, c'est vraiment une bonne tronc. Ça, c'est une belle couleur. Ça, c'est un beau violet moderne. Ça, c'est un beau violet moderne. Je parle au monde entier, feu. Je parle au monde entier. Je parle au monde entier. Est-ce que je peux terminer mon vidéo, s'il vous plaît? Parce que sinon, vous allez avoir des gens qui vont s'ajouter sur Instagram. Hein. Et ici, on a un petit kit... est-ce que... Ah, non, 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 non. Les enfants, en direct live, la toute nouvelle Corvette Z06. Les enfants, la Z06 anniversaire. Sachez que j'ai un bon de commande pour cette voiture, mais que le vendeur ne me rappelle pas. Donc je suis un petit peu, j'ai mis un acompte, mais j'ai pas de réponse, donc je suis un petit peu inquiet. Ça, c'est probablement le dernier V8 atmosphérique le plus excitant de l'histoire. Le truc monte à, je crois, 8900 tours. Il y a tout ce qu'il faut, double abracament en tête, triphasé, tout ce que tu veux. Elle est vraiment... Là, j'aime beaucoup. Parce que là, elle a toutes les options, surtout à l'avant. Tu vois la face avant, les petites moustaches, les trucs. Ça, c'est très sexy, hein. Très sexy à la crème. Et d'ailleurs, je pense même que je sais qui c'est qui roule avec. Mais ça, je vous le dis après. Je n'étais pas spécialement content de mon parking VIP, nous avons donc changé. Les gens se garent normalement de chaque côté. Moi, je me gare au milieu. Hashtag TMTC, c'est beaucoup plus mieux. On se reprend à l'intérieur. Parce que j'ai été chercher mes bracelets de cool. En avant. Et je décide de faire un peu de off-road moi-même pour vous emmener voir. Je ne sais pas si je vais passer par là par contre. Non, je vais devoir faire un peu de ouf. Heureusement que j'ai pris mes bonnes chaussures pour vous emmener voir, là, en direct live. Regarde-moi ça. La DB5 de James Bond avec les mitraillettes dans les phares. Ça, c'est pas cool. Regarde-moi ça. Quoi. Et alors ça ici, c'est là qu'il y a le truc par balle qui sort. Il y a les... Bon, les trucs qui doivent s'ouvrir. Bon, c'est tout ce qu'on voit là. Peut-être qu'on verra autre chose. Ah, I'm gonna ruin your shot. Voilà, très très cool. On va là-bas. Et nous arrivons donc directement accueillis par une 250 GT Berlinetta Competizione qui est très très beau de chez Ferrari. Ça c'est une ligne, mon vieux. Ça c'est beau. Je vais essayer de retrouver un peu nos camarades. On a une Citroën DS là-bas et des Mini avec un top case. Bon, ok, pourquoi pas. Hein, et ils ont des voitures de course. Tu vois les voitures de course? Bon, il y a les voitures de course là, mais dès qu'on arrive sur la pelouse totale, on est où? On est où? La Pixie Pouille Pouille! Regarde qu'il est là! Regarde-moi si ça c'est pas la classe internationale, ma bêche. C'est Boubi Boui. Et nous avons ici en direct live un Schmi sauvage qui est en train de travailler sur la nouvelle Bugatti Mistral. Il n'y en a que 99 de produites, elles sont toutes vendues à 5 millions d'euros. C'est une bombe, mais c'est une bombe. Ouais, je vais pas le déranger quand même, parce qu'il fait un vrai travail ce garçon. Regarde-moi l'avant. Si ce truc n'est pas somptueux, ça c'est la folie. Ça c'est la folie. Et ici, de toute beauté, la MC20 Spider. C'est vraiment très 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 joli comme voiture. Surtout vu les 3/4 avant. C'est vraiment une top caisse. Je suis pas un grand fan des V6, tout ça, mais c'est les... On dirait presque un concept tellement elle est épurée, elle est belle. Après, moi je suis très très amoureux de cette Bugatti. Mais... Voilà, après avoir un petit peu sociabilisé avec des gens qui ont beaucoup plus d'argent que ce que je n'aurais jamais, on est chez Rimac. C'est très joli. Ça reste quand même... Je suis pas du tout sensible à l'électrique, mais ça a quand même une terrible gueule. Par contre, j'aimerais vous emmener là. Nous allons dîner chez eux samedi soir, donc je pourrais vous faire un petit truc un peu plus... c'est quand samedi, c'est demain, je crois. Günther Werks qui nous fait donc des 993 à la sauce piquante, où il n'y a plus rien de 993, tout est refait, c'est juste le look qui est gardé. Nous sort aujourd'hui en triple live d'exclusivité mondiale de l'infini, de l'au-delà, plus 1 x2, s'il te plaît, une version biturbo. Avec petite aile ici, gros aileron un peu plaquette. Regarde-moi ça c'est pas la beauté de la beauté.
Samedi soir, je pourrais bien vous montrer tout ça. Je vous ferai un petit quelque chose. Je crois que j'ai beaucoup de mal. En fait, je connais beaucoup de gens de leur voiture, mais pas de leur tronche. Et là, la tronche de monsieur devant moi me dit vraiment quelque chose, mais je ne sais plus de où, donc je ne vais rien dire. Hein. Voilà, j'ai perdu. Alors, je suis avec des amis que je perds non-stop, parce que je vais un peu trop vite apparemment à leur goût. C'est pour ça que nous avons une petite casquette turquoise pour se retrouver, mais je ne vois pas l'autre. C'est très. Ici, probablement, une de mes voitures modernes préférées. Pas pour la gueule, enfin si la gueule c'est somptueux, il faut se dire ce qui est, mais c'est que moi je suis un fou furieux de bruit. Et là, les gars, le V12 qu'il y a là-dedans, c'est basé sur le M120 Mercedes, mais bon, il est pimpé de trucs. C'est le même moteur que dans la CLK GTR, mais avec 20 ans d'évolution. Le truc gueule, mais gueule c'est une Wayura R, hein, on est chez Pagani. Ça fait un bruit, regarde, c'est l'échappement céramique coated, tout ce que tu veux. Ici nous avons une tricolore, nous avons la Wayura BC Roadster. Nous avons là-bas, je ne sais pas trop ce que c'est. Ah oui, bon, tu te mets juste devant toi en plus. C'est somptueux. Encore une fois, ces bagnoles, alors il faut ça, Pagani pour moi, c'est plus de l'art que de l'automobile, dans le sens où tu fais vraiment ça pour te faire une voiture qui est belle plutôt qu'une voiture qui est efficace. Quoi. Mais là, il y a une Zonda R là-bas aussi. Ça, je vais vous montrer quand même une petite Zonda R. Ça, c'est aussi une Traconli, non? C'est aussi mais c'est aussi une Wayura R, c'est la même. Et là, ici, la Zonda R, oh nom de Dieu! 3 Zonda R, regarde ça. Zonda R, c'est une révolution. Zonda R, mais enfin. Zonda R, incroyable. Je vais en parler à mon camarade. Si ça, c'est pas la folie. À l'époque, il a fait le record au Nürburgring et le record sur Top Gear. Donc là, c'est une révolution. Ça, c'est un petit peu l'Evo. Et là, une Zonda R, 2 Zonda R, 3 Zonda R. J'ai jamais vu ça de ma vie, ça. Ça, j'ai jamais vu. Et on dirait, c'est 3. Ouais, c'est les mêmes nez, c'est tout. Hein. C'est toutes les mêmes. Et là-bas derrière, encore une Wayura très. Ça a de la gueule. Hein. Ça, c'est quand même très kiki tout dur. Quoi. En fait, je vous explique. Et là, vous le voyez bien, c'est écrit. Juste là, je vais zoomer un petit coup. Le moteur ici, qui est donc engine Mercedes AMG M120, 12 cylindres. Ça coûte entre 3 et 4 000 balles sur internet le bloc normal, pas réalisé, pas tuné. Genre le bloc d'une SL600, ça coûte 3 4 000 euros. J'aimerais beaucoup mettre ça dans ma fausse Countach. Le problème, c'est que j'en ai parlé avec des mécanos et entre le mettre dedans, faire un collecteur, faire un échappement, le mettre un petit peu, refaire un peu le moteur proprement, ça va me coûter 25 000 balles. Quoi. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre 25 000 balles dans une voiture qui n'en vaudra jamais plus de 8 ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Une Dodge SRT avec un... Regarde le nom du moteur. Le moteur, c'est Hallucination. Donc c'est un mélange entre enfer et hallucination. Enfer, le truc est entièrement en carbone. Hein. Enfer en anglais, c'est hell. Donc c'est hallucination avec enfer dedans. Et le truc est entièrement en carbone. C'est très impressionnant. Très. Évidemment, tu ne peux pas être un événement pareil sans être avec le YouTube Royalty, vu qu'on a Ed, on a Tyler là-bas. Et si tu zoomes, regarde là-bas très loin, il y a Freddy. Oh, Freddy. Ouais, enfin, ça va sur l'eau, c'est un hydravion. Mais non, il n'y a pas de pack. Mais si, tu as la coque centrale et les trucs de chaque côté vont sur l'eau. Mais oui. Voilà, c'est un hydravion. Et nous avons ici, dans leur environnement sauvage, 2 pins belges, 2 greluches, 2 de toute beauté. Elles portent une fourrure. Hein. On est mi-août, dehors, en Californie. Elle a une fourrure. Peut-être c'est un chat qui dépasse. Hein. Je veux pas courir, mais écoutez. Le plus beau V12 du monde, les gars. Et donc là, on est chez Acura, donc le Honda de luxe en Amérique, avec la NSX Type S, je sais pas ce que c'est ça, une TLX Type S. Emilia qui fait son taf. Hein. Pour ceux qui la connaissent pas, petite youtubeuse américaine, MS Amelia, un truc comme ça. Top nana, elle bricole tout elle-même, très rigolo. Et un concept bleu original, je ne sais pas ce que c'est. Un peu de mal à comprendre. Et à côté, il y a Lucide. Alors Lucide, c'est que l'électrique, ça me... Voilà, Bonjour et bienvenue
à The Quail, qui est le plus bel événement possible et imaginable d'automobile aux États-Unis. On terminera par les voitures de course, mais on commence, s'il vous plaît, tu arrives, l'entrée, c'est le tout début, et paf, on a Bobijou qui est là. Attention, invité par Lamborghini. C'est Lamborghini, c'est la marque qui a contacté, qui a demandé on peut avoir ta voiture s'il te plaît, on s'occupe de tout. Alors occupe-toi. Hein. Donc elle est là, pas encore 100% terminal, donc je pense pas que je vais gagner quoi que ce soit, mais on y est presque. Il manque juste ces petites grilles ici, je vais refaire le capot, le toit et les portes, comme ça on enlève. Et je pourrais rouler ensuite un full wrap et puis il va te faire foutre. Comme ça je peux un peu rouler avec, un peu déconner. LM002, 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 LM002. Il y a un anniversaire de l'M002, mais j'ai pas trop compris quoi comme anniversaire. Bugatti EB110 Super Sport, donc SS. Là, on est chez Gordon Muret Automotive pour vous montrer. Je vais arrêter les accents tout de suite, je suis très excité. Alors que moi, je suis ici depuis. Ça fait 5 heures que je suis là. Ça, c'est la T33, ça, c'est la petite. Alors, il y a des choses. Ah, ben voilà, il est là, le grand patron. Le vrai, le seul, l'unique. Regarde-moi cette bombe ici de petitesse. Ça, c'est un V12. J'ai vu des 4 cylindres plus gros que ça, quoi, tu vois. Incroyable. Incroyable de beauté. Et là, c'est la grosse, c'est la T50, ça. Voilà. Je peux vous dire qu'il y a des secrets, il y a des choses, il y a des versions RS qui sortent, il y a des versions cabriolet, il y a des... Mais chut, c'est un secret. Voilà. Faut respecter, quand on te demande de rien dire, tu dis rien. C'est très joli. Hein. En fait, tu sais quoi, c'est joli de sobriété. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de chipotage, de trucs, c'est très joli de sobriété. Nous avons ici une petite parade élégante qui est en train de se faire. Ça va être très compliqué parce que je vais tout vous montrer. Ça va être une longue vidéo. Malheureusement, je ne peux vraiment pas m'attarder surtout parce que tu vois la taille de l'événement. On n'est pas... c'est pas le parking du Cora local ici. On peut aller chez Lambo où je vais vous montrer en avant-première le Urus Evo Performante édition. Voilà, mais il est là. Voilà. On dirait borderline un truc un peu Mansory, je sais pas quoi. Mais bon, j'aime pas le Urus. Hein. Je suis vraiment pas fan du Urus. Voilà, c'est un Urus avec un peu plus de carbone et une carte moteur, quoi. Bon. Alors, il est un peu plus léger, il est un peu plus cher, il est un peu plus ci, il est un peu plus ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, ici une STO, là c'est une Evo. Yes! Une Evo et de l'autre côté on a la... comment tu l'appelles ça maintenant? La Technica. Qui vient me faire chier, il vient me dire que c'est une Evo. Ça y est, j'ai déjà pas aimé, il m'a une mauvaise humeur ce garçon. Ah, c'est des gens avec du vrai équipement ça. Tu vois, ça c'est quand il y a des gens qui ont des moyens et puis sinon il y a moi. C'est pas le même délire. Continuons légèrement cette petite parade de beauté. C'est assez joli. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a Maserati. Alors, le truc, c'est qu'ici, évidemment, c'est tous la crème de la crème du plus beau, du plus rare, du plus machin. Donc, c'est un petit peu difficile pour m'y retrouver parce que c'est vraiment des tellement rares que je n'y connais pas spécialement grand-chose. Vois-tu? Je vous emmène chez Bentley où il y a maintenant un Bacalar 2.0. Donc, Bacalar, c'est cette fameuse version ultra rare. Ils en ont fait, je crois, 9 ou 6 ou un truc comme ça. Mais genre, je suis ultra fan. Ultra cher, mais je suis ultra fan. Et là maintenant ici c'est encore une petite S. Je sais pas quelle est la différence. Est-ce que c'est une spec spéciale? Moi j'adore. J'aime pas la spec mais le modèle j'aime beaucoup. Après c'est pas jouable parce que c'est même pas un cabriolet quoi. Tu vois, c'est roadster mais c'est tellement une bonne voiture. Vraiment une des meilleures. Ça c'est la grande époque de Bentley au Mans, n'est-ce pas? Et là nous avons un petit peu de tout. On a de la Corvette C2. Ça c'est quoi? C'est une Marcos? Qu'est-ce que c'est que ça ici? Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est un petit poisson. Je suis sûr que je connais ça. J'ai dû lire voilà. Je l'ai déjà vu. Malheureusement, je ne sais absolument plus ce que c'est, mais j'aime vraiment beaucoup. C'est très mignon. C'est pas écrit. Non, c'est pas écrit. C'est très joli. Une Ferrari Daytona 65 GTB 4. Ah, 6 Weber. Avec 6 carbu. Ok, bon. La petite Mini, oui, pas très jolie toi. La petite Mini Ghostbusters, c'est très mignon, c'est très sympa. Il y a des Mini partout ici, All Things Mini. Donc pour les fans de Mini, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, il y a un vrai culte following des Mini. Je fais une petite voilà. Oh putain, il y a une fanfare maintenant. Oh non, allez. C'est juste quand je filme qu'ils vont commencer à faire une fanfare. Regarde les roues, mec. Si je te mets mon pied à côté d'une roue,
Et je fais 43 quoi, hein. J'ai pas un pied de basketteur. Hein. Bon. C'est un de mes plus grands regrets. J'ai failli acheter une mini cabrio. C'est celle avec le kit un peu large et tout. Et je l'ai pas fait une moque. Et je regrette très fort parce que c'était vraiment une voiture que je voulais énormément. Voilà. On va continuer. Voilà, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ici juste après. On termine les mini et puis je passe de l'autre côté pour vous montrer les autres automobiles qui sont à un niveau un petit peu plus hop. Parce que là, il y a la fanfare qui arrive, donc je vais m'éloigner de la fanfare. Et après ça, je vous emmène là-bas. Ahora, continuons. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Quel est donc ce véhicule très... C'est quoi? C'est une NSI, ça? C'est pas la Venom F5 ou je sais pas quoi? Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est la NSI Venom F5. Très bien. On a ici le buggy Meyer Manx en électrique, qui a vraiment une gueule, genre... La gueule est ouf. Mais bon, c'est électrique, mais c'est canon. J'ose pas demander le prix parce que si c'est un peu abordable, ça va m'exciter de faire crever. Et c'est encore une grande connerie. Voilà, il m'a dit ça. Voilà, j'ai croisé des camarades, donc là il y a une fanfare. Bon, mais écoute, il faut un peu d'activité. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de sympathique? Sinon, nous allons aller en direct live chez Pagani. Ma bêche, et là chez Pagani, ça va pas gagner. Ça, c'est vraiment une bande de merde. Parce que là, mon vieux, tu vas voir des choses. Wayura Air. Il y a une white. Non, il y en a deux. Wayura Air entièrement en carbone bleu Exposeum. Ça c'est très sérieusement pour moi, c'est sexuel cette voiture. Surtout pour le moteur. Non, celle-là elle est vraiment incroyable. Well, hello. Well, hello, this is a whole like creator team. You know, we've seen each other, like we've seen each other. Yeah. Let me do my YouTube thing, man. Why do you have to shit on my parade every time we see each other? What are you talking about? You're like the quintessential. Il a dit que j'étais le plus meilleur, hein. Il a dit que j'étais le plus mieux. Il a dit ça. Ça c'est le monsieur qui a curated, c'est lui. Mais surtout si tu veux du truc, le ceramic coated là en titanium dans le truc, ça fait blanc. Look, because it's ceramic coated, it's white, it's carbon blue, therefore it's Smurf. There you go. I'm just liking a couple of millions. It's just, you know, yeah. Yeah, but like a couple me, a couple of him, a couple you, boom, we own it. I'm okay with that. Putain. Dude, I'm so in love with that thing. Yeah, the owner's right there. Yeah, the owner's got the tan suit. Who owns The it? guy with the tan suit. The guy? Oh, okay. C'est le propriétaire, c'est lui. Faut rien dire, hein. Je vais donner un petit coup de pied. I'm gonna like kick it a little bit so he comes to talk to me. Donc, and there's another Wayura, putain, non, je vais en anglais. Une autre Wayura Air juste là. La Wayura BC Roadster. Yeah, let's do it. Yeah, I want to do it. Let's do it. Ok, donc Wayura BC Roadster, je peux vous montrer en long et en large parce que la proprio est une pote. Donc là, il n'y a vraiment pas de souci. Je vais foutre mon nez dedans même. La saison d'autocollant, hein, fire. Alors tu vois, ça c'est intéressant à savoir, je ne savais pas. Tu as juste là un extincteur dans la voiture. Intéressant. Là tu as une Wayura tricolore qui est... thank you so much. Alors ça, si je dis pas de bêtises, c'est le fils d'Horacio Pagani, c'est Christophe ou Christopher. Là, ils se sont chauffés sur le bleu. Ils se sont chauffés, mais de dingue. Genre... Ouais, là c'est du... Sorry. Je sais pas ce qu'il lui montre là, mais c'est assez joli. Tu sais quoi? Il lui montre ça. Ça c'est pour quand t'as transpiré, c'est pour accrocher ton t-shirt. C'est pas drôle? Bon bah écoute, tant pis, c'est comme ça. Si c'est pas drôle, c'est comme ça quand même. Il y a la musique. Attention les enfants, je vous montre l'autre Wayura Air. Voilà, on la laisse poser. Moi aussi je pose. Oh, you again! Donc j'étais parti sur la Wayura Air, mais malheureusement j'ai rencontré des amis. Oui, j'ai des amis. C'est bon là l'aspect me plaît beaucoup moins parce que là. C'est la même voiture, mais c'est pas la même voiture. Same but different. Ça c'est Picobello. Là-bas je t'emmène voir une Wayura, c'est la Imola, ça s'appelle. Qui est aussi une version un peu track ready, folie, machin ceci. Avec des gens qui ont trop d'argent qui vont peut-être en acheter une.
Je vais faire une petite confidence. C'est un milieu dans lequel j'évolue depuis quand même assez longtemps. L'automobile de très haut standing, de très haut luxe. Mais je reste toujours sur le cul du volume, elle est beau, hein, du volume d'argent qu'il y a dans le monde. Parce qu'ici, tu te rends pas compte, le nombre de gens que, je ne vais pas dire que je connais, mais que je fréquente, tout est en carbone. Hein. Tout est en carbone. C'est hallucinant. Des gens que je fréquente, et tu sais, c'est oh ouais, mais moi, mon pote, il vient de vendre sa boîte pour 300 millions, il a fait le tour de tous les stands, il a pris une de chaque. Et en effet, tu te balades avec le type, il est là, il dit ouais, alors ça, ouais, je peux encore en avoir une? Ok, alors tu m'appelles pour l'aspect, tiens, c'est ma carte, c'est mon assistante. Ah oui, alors tu as ça aussi? Bah, alors on en prend. Ah, ça, je peux encore acheter? Ah non, je sais pas, fais une offre. Bon, c'est hallucinant. C'est drôle, mais en même temps, c'est choquant parce que tout est de plus en plus cher et stupidement cher aujourd'hui. Tout, hein, d'une petite voiture, d'une Toyota Supra, enfin tu sais la BMW Z4 là, jusqu'à tout ce que tu veux, c'est stupidement cher. Enfin bon, et là on reprend avec Zonda Air. Ah, bah, mais ouais, une autre Zonda Air, une autre Zonda Air, et là-bas c'est une Zonda Révolution, c'est une Air Plus. I'm sorry my dear. C'est ça, elle a fait ce petit coup d'épaule là ici. Ça c'est superbe. Volvo P1800 pimpé tuning par une société qui s'appelle genre Sian ou je sais pas trop quoi. Regarde la perfection de la caisse, mec. C'est beau à mourir. Rien que le collecteur d'échappement, mec. Ça m'excite. Ça, regarde l'intérieur. Tout c'est vraiment, ah, tu vois pas très bien. C'est beau, c'est somptueux. Ça j'adore. Ça c'est de nouveau la Hispano Souza de Michael Fox que j'avais déjà filmé chez les événements que je fais chez FP Jaune. Donc ça, je vous l'ai déjà couverte en long, en large, dans tous les sens. Je devrais les filmer et les mettre sur YouTube. À partir de maintenant, mes événements chez Journe, je les filme et je les mets sur YouTube parce que je suis YouTubeur. Ça, je crois qu'ils font des housses. Ouais, là, il y a une Kia. Il y a deux motos, dont une Ducati Polesmart là-bas. Ah ben non, elle n'est plus là. Mais là, au milieu, il y avait une Ducati Polesmart. Une vraie Bugatti. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, une belle RT10. Ça, c'est vraiment très ma cam, c'est une RT10. Ça, j'aime vraiment beaucoup. C'est très très beau, ça. Très vraiment, très que j'aime beaucoup. Mais je suis pas fan du bruit, c'est trop sourd. Ford GT, c'est très impressionnant, une Ford GT, mais c'est pas... C'est un V6. Hola, ¿qué pasa, gringo? ¿Te sabes? Ah. C'est un photographe très connu, Rio Cam sur Instagram. Ford GT nouveau, 675 LT avec quelques petites options carbone. Ah, derrière 2-3 jolies voitures. Boum, on retourne ici avec une Wayura Roadster. Qui est de nouveau, c'est très joli, hein, crème blanc, ouais, crème et beige, avec le passepoil bleu. Il est bleu. Et tu peux voir un bel échappement en titane. Il y a un bel échappement, il y a un beau moteur. Une SV, ça n'a pas besoin de présentation pour une Lamborghini Murcielago SV. Spiker, l'intérieur des Spikers c'est tellement joli. J'adore l'aluminium bouchonné. Donc, l'aluminium bouchonné, c'est ce que tu vois là, c'est ce motif. J'adore ça. J'ai encore une montre avec un cadran comme ça, une Chopard Millimiglia. Delara. Ah, de nouveau ici les influenceurs stars. Les influenceurs stars, regarde les influenceurs stars, c'est toute l'équipe de Kerated, hein. C'est gens chez Kerated. Kerated, c'est là où je suis tout enfourré, c'est eux qui ont la... Je sais pas si j'ai déjà dit qu'il y a une Countach qui arrive. Et le LM, c'est eux qui s'en occupent. 720 Spider, 765 LT. Ils sont en train de faire les prix en fait de l'autre côté, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de monde ici, j'en profite. AMG GTR Black Series édition One. Donc ça c'est une livrée que tu pouvais avoir que si tu as acheté une Project One. Voilà, c'est pas mal, j'aime bien. Ici, une superbe Countach Downdraft bleu avec un intérieur blanc. Alors Downdraft c'est quoi par exemple? On va un peu parler un tout petit peu, parce que je vous emmène. Pardon, je prends des tartes moi ici. Là, c'est donc une Downdraft, c'est une Countach à carburateur. Les carburateurs, il y a deux versions. Soit les carburateurs sont là au-dessus, tu les vois. Là, les carbus sont là en ligne. Ou alors tu les avais de chaque côté. Ah, sur la mienne, j'ai ça de chaque côté. Et donc, pareil.
Et donc, downdraft, tu les reconnais au fait que tu as cette petite bubble là ici au milieu. Ça, quand tu as ce truc là au milieu, c'est que c'est carburateur. Si tu as une de chaque côté, c'est injection. Si c'est tout plat, c'est aussi carbu. Tout plat, c'est carbu sur les côtés. Comme la mienne. Là, si c'est une bulle au-dessus, c'est carbu au-dessus, comme ici. Et si c'est une bulle de chaque côté, c'est injection. Donc là, c'est aussi une downdraft, donc appelée aussi DD. C'est donc carburateur. Ici, une Diablo SE30. Donc SE, c'est Special Edition 30 pour les 30 ans. Est-ce que c'est les 30 ans de Lambeau? Je pense que c'est les 30 ans de Lambeau. 30 ans de Lambeau? Ouais. Bon, les 30 ans de quelque chose en tout cas. F40. Alors ça c'est une F40, je crois que c'est l'ancienne de Nigel Mansell. Et c'est une très, comment on dit, early production, genre une des premières produites. Parce que là cette vitre ici, je ne crois pas que ce soit du Lexan, mais bon c'est un plastique avec le... Voilà. Ce que tu n'as pas normalement sur les versions d'après. Encore une, comment tu appelles ça? Encore une Ford GT. Est-ce que ce serait une Carbon Series avec une livrée historique? On va aller voir de près. Je pense bien que ça c'est une Carbon. Ouais. Alors ça, la voiture, elle est entièrement en carbone. Donc ça, c'est déjà une option en soi d'avoir une Carbon Series et en plus il y a une livrée historique dessus. Donc ça, c'est vraiment Monsieur Mettez-moi tout. Une Maserati MC20, très 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 jolie. J'aime vraiment beaucoup bien. J'aime vraiment beaucoup bien. Bien parler, hein. Je ne sais pas en fait si je dois parler si près de ce micro. Si je parle comme ça va aussi. On va essayer. Si vous n'entendez pas, tant pis. Murcielago LP640 avec une plaque qui dit subtil, ma biche. Là de nouveau une Countach 5000 Quattro Valve. Donc Quattro Valve parce que celles-là elles ont 4 soupapes. Les anciennes elles n'avaient que 2 soupapes par cylindre. Là c'est 4 soupapes par cylindre. Et de nouveau les carbus là au-dessus. Ici une SV, voilà, une Tador SV. Et là, alors malheureusement je ne sais pas exactement vous dire quelles sont les différences, mais ça c'est l'Aston Martin 177 que j'ai déjà filmé un petit peu de Art Vandelay, mais c'est une voiture de pré-production. Et là maintenant je peux enfin vous dire ce que c'est, parce que... Voilà, Engineering, Development, Prototype et Press Car. Et là, ici, une Lotus Esprit, une série 1, je pense, c'est ça? Ouais, une S1. Voilà, que de beauté. Que de beauté. Ça, c'est vraiment un dessin, mec, mais fou. Ça, je sais pas, on dirait des gens... C'est une RS 3 litres 8 avec des jantes un peu rouf. 3 litres 8, 3 litres 6, c'est 3 litres 8, hein? Je sais plus. Pas bon. 997 phase 2. Corvette Stingray. Une Esprit. C'est une V8, ça? Final Edition, hein? 2003 et demi. Alors, 2003 et demi, sachez que moi je suis un fou amoureux des phares pop-up. En 2003, il y avait 3 voitures de production de phares pop-up. En 2004, une voiture. En 2003, il nous restait donc la Ferrari 456 MGT avec les phares pop-up. Il y avait la Lotus Esprit avec les phares pop-up. Et il y avait jusqu'en 2004, qui est donc la dernière voiture de l'histoire de production des phares pop-up, la Corvette C5. Voilà. Ça c'est une virage. Hein. Ah, c'est une Vanquish, putain, j'ai rien dit. 1959 de 1987, une très très belle roof RCT, voilà. Très jolie. Et ok, ça on a fait le tour, on continue, je vous reprends de l'autre côté. Et ça là en violet, c'est le propriétaire de la 177. Voilà. Voilà. Regardez bien son costume. Et le jour, si vous le suivez sur internet, le jour où il reçoit sa nouvelle bagnole, vous allez être très surpris. C'est exactement l'aspect de ça. Voilà. Il a acheté une Valkyrie Roadster comme ça. Et là, nous passons tout de suite sur une 190 Evo 2, 2 litres 5, 16 soupapes. J'adore ça, j'adore. How dare you interrupt me while I'm doing my YouTubing thing? I'm trying to get famous on the internet. How dare you? You're gonna have haters now. They're gonna drop mean comments on your page. Yes. Woo! C'est le photographe vidéographe de chez Curated. Voilà. Bon, ils se disent bonjour, on va les laisser faire. Ah, ici nous avons Venus Williams. C'est pas raciste. Non, ce n'est pas une blague raciste. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est un dessin de ouf, mais ça sert à rien. T'as vu la porte ou pas? Tu te rends compte de la porte? Ça, c'est du dessin. Alors, mais elle est là, la Ducati, regarde. Allez, voilà, tu vois un peu la Ducati. Oh, va tomber. Voilà. Voilà, on la voit un petit peu. Voilà.
Et donc, sans transition aucune, nous sommes chez Cheport pour voir la nouvelle GT Dry RS1 qui est quand même, tu sais quoi, je le dis directement, elle est too much. Voilà. On dirait borderline une GT3R. Tu vois? Pour une voiture de course, oui. Pour une voiture de route, c'est too much. Alors attention, il y a des trucs qui sont... Ça c'est kiki tout dur, ça, tu vois. C'est incroyable. L'intérieur est somptueux aussi, surtout si je te zoome sur le volant. Où en fait, les 4 boutons sont là où tu peux régler ta compression de suspension, ta balance de frein et tout, genre en live, c'est ouf. Oh, wait, I'm not gonna ruin your shot. Tu vois le cul ici, tu vois le cul? And now you're free. Voilà, et ça c'était un peu too much aussi. Mais bon, après pour un track day, c'est folie quoi, tu vois. Mr. Choi? Voilà, j'ai été un petit peu embêté Alex Choi, maintenant je vais rentrer, je vais aller ailleurs. On va aller voir la Sport classique. Alors, très très belle 217 RS. C'est une lightweight ou une touring? C'est une touring, tu le vois parce que, regarde. Voilà, peut-être je vais dire une connerie, mais normalement... Tu vois l'horloge? Voilà, les lightweight n'avaient pas d'horloge. Et ici, petite Sport classique, la nouvelle. Ok, les jantes sont... L'intérieur est canon, je suis d'accord, l'intérieur est très joli. Boîte manuelle, ok, très bien. Et puis l'aileron queue de canard, par contre le double bosselage inexistant. Et le cul c'est écrit en doré, voilà c'est tout. Nous passons maintenant chez Acura où nous avons une NSX Type X. Alors là je vais passer un peu en vitesse parce que je ne suis pas très excité par la NSX. Il paraît que ça fonctionne très bien, que c'est une très chouette caisse. C'est un très joli jaune. Je suis en grand angle déjà donc ça sert à rien de chipoter. Mais ça ne me parle pas trop. Ok, une ARX 06 Type S. Ok. Précision IVS électrique, ça ne m'excite pas du tout. Maintenant une berline. Elle a une bonne gueule, hein, c'est pas mal. Hein. Mais bon, TLX Type S, c'est pas vraiment là-dessus qu'on se branle. Soyons très honnêtes. Enfin, pardon, je suis un petit peu vulgaire, soit. Quoi d'autre? Là, nous avons... ça, je vais le couvrir après. On va le faire en 2 fois. Maintenant, on va chez Lucide. Ça m'excite pas. Bon, il parle de chiffre de fou. Il paraît que ça va coûter genre 200 000 balles, que tu sais faire 350 km d'autonomie, que ça roule à fond la caisse, mais... Bon. NSI. Bon, je vous ai déjà montré une là-bas. Maintenant, c'est roadster, c'est décapotable, c'est un truc... Ça me... Voilà. Je le dis pas méchamment, mais bon, c'est des voitures de mini-série. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne pas. Une fois, oui, 2. Là, par contre, on est en kiki tout dur. Chez Günther Werks, chez qui je vous emmène dîner demain soir. Je ne vois pas le grand patron, mais je vous le montrerai demain. Ici, la normale, c'est pas ça normale. Il faut savoir un truc. Bon, déjà, elle est full carbone. Hein, tu vois? Il y a, de 993, il n'y a que les panneaux de porte. Et encore, là, vu que c'est une carbone, je suppose que non. Non, mais tu vois, en fait, il n'y a rien de 993 à part le look. Tout a été refait et redessiné. Ici, maintenant, ouais, bon, c'était ça là, la pièce de résistance. Biturbo. 4 litres, biturbo, mon vieux. Ça, c'est un... Regarde, je vais même passer comme ça. Ah, bah si, il est là, Peter. Voilà, j'ai fait un petit coucou poli. Regarde-moi ça. Si ça, c'est pas la folie. C'est beau, mais c'est beau. C'est beau à mourir. C'est très très sexy. Alors là, on est chez Rimac. Encore une fois, l'électrique, ça me parle pas, mais bon, c'est les performances. Mais ne tourne pas ce volant pendant que je parle, toi. Ça a de la gueule, hein. Faut dire ce qui est. Ça, c'est impressive. Mais bon. Et là, je vous emmène chez... attention, il y a un petit arbre malade. Faut pas marcher dessus. Et là, je vous emmène chez Kiki tout dur. Parce que ça, la Bugatti Mistral, elle s'appelle. Alors, l'aspect qu'on aime, on n'aime pas. Mais c'est une Chiron Roadster. Il n'y en a que 99. Enfin, je ne sais pas si je peux passer, elles sont tous en train de prendre des belles photos. Il n'y en a que 99 de produites, ça coûte 5 millions d'euros. Elles sont déjà toutes vendues. Et maintenant, je m'en fous, je passe parce que voilà, écoute, il faut pas prendre des photos et faire chier le peuple. Regarde la gueule de ce truc. C'est la voiture noire en décapotable. Alors là, dans le genre poids, c'est poids. Ça c'est... Attends, je vais lui uriner sa photo lui ici. No way. How are you, man? Life is good. I didn't know you were there. Yes, take care. Bon, le cul est vraiment... Enfin là, c'est vraiment... Là, on est sur un niveau de... C'est un concept car pour la route. C'est somptueux. Je suis très amoureux de ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Ah. Alors là, on va chez Maserati. Prendre une belle photo du moteur. C'est autre chose que le V12 que je vous ai montré chez Gordon Murray. Hein. Ok, alors... On continue les petits amis avec la Maserati MC20 décapotable.
C'est très joli. Je suis pas fan des trucs V6, mais c'est une super jolie voiture. Tout est joli. C'est vraiment tout est joli. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et ici nous sommes chez Lexus Tuning. J'aurais bien voulu vous montrer le concept, le nouveau, la LFA électrique, je sais pas quoi. Bon, après ça a de la gueule, hein, c'est gag, mais c'est pas exactement... Bon, hein, voilà. Je vous montre parce qu'il y a sûrement quelqu'un qui s'intéresse de voir ce que fait Lexus. Puis dans Lexus, il y a... Ouh, c'est une BMW 507 qui est très très belle, chez Bonhams, où ils font des ventes aux enchères très chères. Je vous emmène chez Koenigsegg, voilà, où nous avons, je crois, 2 Jesko et la toute nouvelle Jesko ici, version aileron. Et là, ici, c'est la Recreation, en fait, c'est une version moderne, neuve, de la CC8. Voilà, et ça, c'est somptueux. C'est beau à crever, j'aime vraiment énormément. Et là-bas, c'est une autre Jesko. You again! Yeah, right. I'm like a journalist. Et c'est une Jesko sans l'aileron derrière pour aller plus vite. Voilà. Ça, c'est la version qui va très vite en ligne droite. Ça, c'est la version qui va vite en virage. Et moi, c'est vraiment celle-là qui m'excite très fort. Regarde ça. Avec boîte manuelle. Hein. Regarde, j'ai un peu zoomé. Que de beauté. Et ici, nous sommes chez Singer avec la Turbo Study, ce qui fait que là maintenant, Singer nous fait une turbo bébé. Là, la prise d'air qui est cachée là-dedans, elle est somptueuse. Enfin, tout est parfait chez Singer, il n'y a vraiment rien à dire. Je peux même vous dire qu'il y en a peut-être une en Belgique. Non, pas moi, je suis pas en Belgique. Moi. Voilà, il y a des choses qui se disent, il y a des gens qu'on rencontre, il y a des gens à qui on parle. Voilà. Audi, voilà un peu l'intérieur. Alors là, on retrouve la Batmobile que je vous ai montré, je crois, juste le jour où je suis arrivé. Ça, c'est rigolo, hein. Ce genre de petites choses. Là, on n'est que sur un plateau, ce sont que du extreme tuning. Donc, il n'y a rien de vrai là-dessus, c'est du chipotage dans tous les sens. Bon, ça a de la gueule, mais c'est du grand chipotage. Hein. J'ai mon setup, j'ai l'impression qu'il bouge un petit peu. Non, c'est très bien, il est très stable. C'est écrit, voilà, le riz était mal cuit. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure c'est du faux du vrai, parce que là, c'est entre guillemets juste une Corvette 63, split window. Mais bon, soit. Là, par exemple, c'est une voiture qui n'existait pas dans les années 60, c'est un truc qui a quelques années, 2014 je crois. 2014, Daedalus, prototype. Enfin, c'est canon, hein. Là, il y a un style un petit peu genre... je sais pas moi, XK120, un peu genre. Là, c'est pas une 330 P4, c'est une P4, je sais plus quoi. Mais bon, encore une fois, c'est une custom. C'est un mec qui a voilà, c'est une P3 412P. Tant pour moi, tu vois. Mais bon, c'est somptueux, hein. Là, c'est quoi? C'est Bizarrini, ça? Je sais jamais ça. Une Milano. Ah, une Isogriffo, autant pour moi. Isogriffo A3C. La musique est pas mal. Là-bas, il y a des concepts Audi. Alors, il y a celle de course Cadillac, je peux vous montrer. M6, 1M, M3. Allez, je fais un petit zoom vraiment par politesse. Mais bon, on n'est pas vraiment là pour ça, quoi. Avec la musique, ça donne pas mal, hein. Je sais pas si vous l'entendez. Le concept Jag, là, il est d'une folitude. C'est la hypercar de chez Cadillac. Ça, mec. Ça, je veux voir ça au Mans. Et ça, je veux surtout voir ça sur la route. Parce que la régulation hypercar, c'est que normalement, ils doivent faire des voitures de production. Et ça, mec, t'imagines? Ça, c'est de l'automobile. Alors là-bas, nous avons quelques Z8. Je peux un peu zoomer pour vous les montrer. Voilà. Voilà, on a vu la Z8. Ça, c'est des bateaux. Voilà, il faut un peu changer tout. Ici, nous avons une superbe... 765 LT full carbone ou j'ai l'impression, oui. 765 LT carbone series. Donc là encore une fois, cette petite auto est entièrement carrossée de fibres de carbone. Pas mal, hein? Avec juste des petites touches en bleu là turquoise.
Pas mal. Alors je vous montre aussi, là maintenant, en direct, la nouvelle, je crois que c'est la version hypercar ou je sais pas quoi, de chez McLaren, qui s'appelle la Solus GT. Quand tu es perdu et que tu ne sais pas, ben tu vas sur internet et tu cherches la Solus. Voilà. Voilà. Là, il y a un vieux pick-up, il y a une 911 K 3 litres RSR, un hélicoptère, une Saline de course, Saline S7, voiture américaine. Une des plus belles voitures de tous les temps, c'est une 255 GTB4. Long nose, ça existe en short nose, c'est encore plus beau. Là, il y a encore des jolies choses, des jolies choses, des jolies choses, des jolies choses. Chez Rolls-Royce, c'est assez discret, ils ont juste fait un culinaire avec une jolie spec. On va appeler ça framboise écrasée, hein, je sais pas quoi dire de mieux. Donc là en fait ce sont tous les gagnants, donc ça il a gagné Prix War Sports Cars and Racing Cars in Rolls-Royce. Là la BMW M1 elle a gagné les 50 ans de M Division. All Things Mini, ben la Mini là elle a gagné, je sais pas quoi mais elle a gagné. Enfin voilà c'est la plus mieux les Mini apparemment. 70 ans de Jaguar et leur victoire à Le Mans avec une... qu'est-ce que c'est? C'est pas une XK, je ne sais malheureusement pas ce que c'est. Ça c'est un custom, voilà, c'est un custom. Ah elle est là, la superbe Ducati Paul Smart. Ça c'est très Imola Racer ça s'appelait. Une 365 GTB4, donc une Daytona. La Bugatti EB110 Super Sport. Quelle beauté. Ah c'est une TZ? Attends, je crois que nous avons ici une Alfa Romeo TZ. Je pense bien que c'est une TZ ça. C'est pas trop écrit. Oh, I'm sorry. C'est une TZ. Ici c'est quoi? C'est une ATS 2500 GTS, je ne sais pas ce que c'est mais c'est très joli. Et voilà, on a un peu fait le tour. Maserati, Alfa Romeo. Voilà, on a fait le tour. Je vous emmène maintenant sur l'autre partie, là-bas très loin. Parce qu'en fait, ça continue là-bas derrière. Donc je regarde vite si j'ai pas un petit truc encore à vous montrer. Ah, regarde-moi cette beauté ici. Avec une Jaguar D-Type. Je sais pas si c'est une vraie, mais en tout cas, elle envoie du très lourd. Ça c'est très joli. Ça je vous l'ai montré l'autre soir, là, il y a avant-hier soir. Donc je vous invite à aller voir la vidéo au hangar. Et nous allons monter ici voir les voitures un peu très rock'n'roll avant de passer de l'autre côté. Parce que là il y a du très rock'n'roll. Viens voir le très rock'n'roll ma belle. On dirait qu'il y a une 250 Testarossa déjà là à droite. Ce serait une 250 Testarossa en British Racing Green. Avec waouh. Ouais. Ça c'est joli ça. Putain mon vieux. Hey, good to see you. Are you okay? Listen, I'm very okay. Yeah. Ça c'est incroyable. Ça c'est beau à mourir ce mec. Je ne sais pas qui c'est. Il m'a vu me serrer la main. Je ne sais pas ce qu'il a voulu me dire, mais ça c'est vraiment incroyable. Parfois j'ai un peu pris comme ça. C'est quoi? C'est une P1 GTR ça? Ouais hein. P1 GTR. C'est Lancia Stratos, la Revival, Renewal, je sais pas comment tu appelles ça. Et puis ici une Alpha. Me dis pas que c'est électrique ça, non, il y a trop de câbles. Non, ça c'est bien, c'est un V6. Ok. Très joli, un peu bodybuildé, un peu. Don't worry, do you think? Je sais pas qui c'est. Très joli aussi ça. Tout a été très bien refait ça. Très. Ouais, là il y a du beau cul. Hein. Ça sert à rien d'aller sur YouPorn, hein. Il suffit juste d'aller sur YouTube et de suivre Californication pour voir des beaux culs. Ouais. Ça c'est incroyable. Ça vous donne un peu une idée de l'ampleur de l'événement. Vous pouvez voir des belles choses aussi. Je peux un peu zoomer pour être gentil. Parce qu'il y a de la Porsche, la 356. Il y a de la belle Mercedes aussi. Il y a une Type E. Type E, ça c'est très fort sur la liste. Hein. Une Type E et une Cobra. Là-bas, il y a... Bon, je vous emmène voir la suite. Ça, c'est beau, ça aussi. Hein. C'est bizarre parce que je n'ai jamais fait attention. Je pensais que les deux phares à l'avant étaient un peu plus... Sûrement encore un truc très spécial. Bon, soit. Type E. Et là, qu'est-ce que c'est que ça encore de... Avec un D très spécial. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est Xinger. Voilà, c'est un truc un peu nouveau là, qui vient d'arriver. Il se chauffe. C'est original, mais c'est pas ma gamme. Quoi. Mais bon, voilà, faut respecter, faut apprécier, il y a tout. Je vous emmène vite fait chez Roof, qui nous ont, sorry guys,
qui nous ont sorti une seconde... comment tu dis ça? Est-ce que c'est celle que j'ai vue l'autre soir? Non. Hein. Speedster qui... Oui mais non. C'est un peu trop... Tu vois, il n'y a pas le double bubble derrière. J'aime pas la bubble derrière, le manque de double. Voilà. Il y a un monsieur qui a fait un retour à côté, c'est dégueulasse. Il y a sûrement là-dedans, dans ce groupe-là, Aloïsa, donc la fille de monsieur de Aloïs Roof. Une autre roof. Autre roof. Et ici, on repasse sur les LM. Et grâce aux LM, on va aller de l'autre côté. Donc, je vous montre les culs des LM. Qui c'était qui était avec moi ici? Je ne sais plus. Ouh là là. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est comme Ferrari, peut-être. Et là, on voit bien les différences avec un LM normal qui, lui, a les beaux sièges derrière. À ça, tu as la petite porte qui s'ouvre avec le pneu, machin. Ça, moi, je n'ai pas tout ça. Hein. Tu vois, tu peux comparer tout de suite le grand luxe des versions de route. Tu vois comme c'est beau, c'est propre, c'est bien fait avec le bac à merde. Oh non, t'es pas un bac à merde, mon amour. Oh non, je t'aime. Dès que cette voiture est terminée, c'est-à-dire on y est vraiment tout ou presque, je vous fais une vidéo complète sur le jouet. Bon, on y est presque. Alors là, je vous avoue que j'en aime pas trop. Ex-voiture de Senna. Lotus Honda, si je dis pas de bêtises. Châssis Lotus moteur Honda, je crois, si je dis pas de conneries. Ensuite ici, Honda McLaren, sûrement aussi... Ah ouais, c'est aussi une Senna ça. Ça, je pense bien que c'est aussi une Senna, c'est écrit dessus. Non, même pas. Eh bien écoute, c'était une Hakkinen, Mark Blundell, Nigel Mansell. Voilà, c'était un peu après ça, parce que malheureusement, ça c'est la 95 et Ayrton il est mouru en 94. Je préfère dire il est mouru, ça sonne moins dur, tu vois. Ex-Michael Schumacher ici. Ça c'est 99, 99. Qu'est-ce que c'était beau ça quand même, hein, cette fin là. Les années 90, les années 90, c'est quand même le top ici. Ça c'est les débuts de notre ami Hamilton chez McLaren. Et puis là j'ai un Red Bull Toro Rosso. C'est une Toro Rosso. Voilà. Maintenant je vais vous emmener là-bas. Là il y a un super concept tuning, je sais pas quoi, sur base de Porsche. Même non. Enfin c'est un nez Porsche. Avec un V8. Qui vient de chez JMS Racing. Ok. Attends, les collecteurs c'est beau. Moi je veux une voiture avec un collecteur débile. Bah oui, c'est un peu Porsche hein. Enfin bon. Regarde. Ça c'est quand même la plus belle spec d'une Formule 1 ça. Hein. Ouais, c'est la spec d'une Formule 1. Et ici nous croisons une petite 16e en toute douceur. Et là nous avons notre local de Miami, Monsieur Petfred lui-même. Wow. C'est un copain de Miami. Sa gueule là quand même, elle est incroyable. Hein. Mec, elle est incroyable. Quand tu as une F40 dans un jeu vidéo, c'est ça que tu fais avec. Si tu mets toutes les options et une livrée un peu rock'n'roll, c'est à ça que ça ressemble. Et voilà, nous terminons maintenant ici avec la dernière pelouse. C'est toujours quasiment que des Ferrari. Et je vous emmène voir les dernières Ferrari. Allez, Fred, tu l'entends? Il se chauffe, mais il a bien raison. 246 GTS, donc une dyno, avec les ailes larges. 365 GTB, donc une Daytona. 512 BB injection. C'est beau ça. Hein, c'est très joli. Non, c'est une carbu. 599, 612, une Polestar là qui sont en train de cacher. Vite, cachez-la, j'arrive. Terrible voiture, c'est une 612. Hein. C'est vraiment une voiture qui roule bien. Ça. Là, nous avons une Putil. Voilà, 911K, voilà, une Recreation 911. Ah, la pelouse c'est bien vidée, donc j'ai dû en rater la des Ferrari. Donc la vidéo n'est pas terminée parce qu'il y a encore une ou deux Ferrari que je vais vous montrer. Une 458 spéciale, super caisse. Hein. 360 Challenge, la dernière Ferrari de l'histoire avec un V8 avec 5 soupapes. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Encore une dyno là-bas. Ça, si je dis pas de bêtises, là-bas au fou, ça c'est une Super America, là à droite. Voilà. Et ici, Testarossa. Et je ne fais jamais la différence, c'est une 308 ou une 328 GTS. Voilà, mais par contre là j'aimerais beaucoup vous montrer une SP2. Mais bon, je vous l'ai montré l'autre jour, c'est la SP2 avec les appuis-têtes en crocodile. Mais bon, j'aimerais bien vous la montrer en plein jour. Donc ce n'est pas terminé.
on reste ensemble. Aucune idée de ce que c'est, mais c'est très joli. Voilà. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas, mais c'est beau. C'est beau. Ça aussi, c'est pas mal. Mais bon, ça, je vais même zoomer. C'est un vaisseau spatial, le truc. Je laisse les gens de chez McLaren, parce qu'il y a Gordon là-bas. Hein. Fait son truc. Give it a rev. Ça c'est de la bagnole, hein. Et pour bien terminer, je trouve que la comparaison elle est là, elle est parfaite. Evo versus Performante, qu'est-ce qu'on prend? Une voiture qui a été construite pour aller faire le Paris-Dakar ou alors un léger kit Mansory? Franchement, est-ce que ça c'est pas la photo du siècle? Ouais, on est bien là, on est bien. Tiens, ça c'est un petit test pour voir si avec le vent ça marche. Et on va gagner! Qu'est-ce que ça donne avec du vent, tout simplement. Là, je suis en mon extérieur, on roule à allure relax. Et une Ford GT GT007 de ma bêche. Voilà, toutes les voitures sont en train d'être chargées. Le LM va bientôt suivre le même. Comment tu dis ça? Le même voilà, le même voilà. Qu'est-ce que ce sont tous ces gens ici? I'm on the left, it's okay. I mean. Terrible, c'est les AMG Black Series en vert chrome, je sais pas trop quoi. Superbe caisse. Nous sommes donc à la Casa Lamborghini. Ah ben voilà, c'est un Evo ça ou pas? Ouais, c'est le nouveau capot, c'est le nouveau Performante, la Tecnica, une STO, des champs. Donc voilà, ça c'est la Casa Lamborghini. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, durant la semaine, chaque marque loue une très grosse maison. Et ils font des fêtes, des soirées, des événements. Et donc là, nous sommes invités par Lamborghini à aller manger Lamborghini. Voilà, et demain soir, c'est une autre fête. Donc là, il y a une STO, là, c'est une Ultimae. Et là, c'est rebelote, le même que je vous ai montré tout à l'heure. Le Urus Performante. Oui, c'est ça, un Performante. Voilà. Je ferai un petit tour de la maison après. Je vais aller manger, surtout j'ai très faim. Sans oublier que dans un an, c'est les 60 ans de Lamborghini. Donc Lamborghini a été créé en 63, enfin la marque. Et on fêtera ça comme il se doit. Bienvenue dans la grande maison Lamborghini. Voilà, hi there. Voilà, donc c'est ici, il y a des gens, on va manger, on va dire bonjour aux copains. C'est une grande maison avec de la nourriture dehors. Voilà. Et le petit cadeau avant de partir qui fait zizir, tu peux choisir une petite pochette de couleurs. Donc tu as rouge, noir, marron, orange, argenté ou bleu marine. J'ai pris marron ma biche. Et tu peux mettre des initiales dessus. Ça ressemble à ça. Cadeau. C'est un vrai cuir Lamborghini. Hein. Hey, on n'est pas là pour rigoler ici. Hein. On n'est pas là pour rigoler. Et alors, tu peux aussi te faire ton propre petit parfum Lamborghini avec ce que tu veux dedans. Tu peux mélanger night quelque chose, pétale de trucs, schtroumpf écrasé, morceau de citron, chou-fleur. Tu mélanges tout. Et puis, ça te fait ton petit parfum qui te donne ici dans la petite... tu vois, ils te font un petit... ils le font lui-même, ils le mélangent. Tu vois bien dans le miroir. Et puis, ils te filent ta petite fiole et puis voilà. Incroyable, hein? Et ça, elle est peinte. Genre, elle est peinte. Tu vois le monsieur là-bas qui fait de l'art? Eh bien ça, cette voiture, elle est peinte. Genre c'est pas un wrap ou un truc, tu vois, c'est des vrais coups de peinture. Ah oui, il a plu un petit peu, mais genre c'est... je sais pas si t'arrives à voir les reflets. C'est vraiment de la peinture. C'est pas un wrap. Ouais, il a plu, on voit pas grand-chose, hein, mais... la voiture est peinte. Voilà, c'est une vraie art car. Et je sais pas si tu peux voir la vue d'ici. Non, tu verras rien du tout. Alors, ah tiens, peut-être. Ça, c'est le golfe de Pebble Beach. Et le truc noir là derrière, où tu vois rien, ben, c'est l'océan. Ça, c'est vraiment la maison. Ça, c'est vraiment genre bonjour milliards, moi j'ai des milliards. Vue sur le golfe de Pebble Beach et vue sur la flotte. C'est pas mal, hein. Et nous allons terminer cette soirée sur le Urus Performante. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et à demain pour de nouvelles aventures. Demain, on va au circuit, puis on va à Exotic Sound Broadway, et puis on va dîner chez Gunther Werks. Sympa, hein? Tu vois des choses dans la rue, une Porsche 550 Spider, et puis un gros pick-up avec des bouffes dedans.
Regarde. Un gros pick-up avec des beaufs. Ah, c'est chouette. French. It's close enough indeed. Nobody's perfect. He's French Canadian. Non, ça a de la gueule, hein. C'est pas mal, hein. T'as vu, en plus, moi je parle avec des copains et tout. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, nuitée, découverte, journée, tout ce qui va avec. Et on se voit demain pour la suite des aventures. Bonne nuit, les amis.